Quelle était la place de la femme dans la révolution démocratique et populaire dirigée par Thomas Noël Isidore Sankara? Eh bien, la femme était active et actrice dans tous les secteurs d'activité. C'est du moins les confidences de Halima Deborah Traoré Diallo, figure de la révolution et responsable à la mobilisation et à l'organisation des femmes sous le Conseil national de la révolution. Les explications dans ce dossier que nous proposent Césaire Carrefour et Oumou Sissé. Dans les discours d'orientation, nous avons dit que l'on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la population. Elle porte la moitié du ciel. Cette conviction, le président Thomas Sankara a amené la gente féminine à croire à l'importance de son rôle sous la révolution d'août 83. Au-delà des discours, Thomas Sankara et le Conseil national de la révolution CNR veulent une implication active des femmes dans la dynamique révolutionnaire. Ils créent une direction de la mobilisation et de l'organisation des femmes avec pour coordonnatrice Halima Deborah Traoré. Dès l'instant où la vision qui était, je dirais, résumée dans le DOP, ce sont des actions de grande envergure qui vont amener les femmes à s'intéresser davantage. Quand on vous édifie ainsi, qu'est-ce qui vous reste à faire? C'est de vous impliquer, c'est de tout faire pour mériter cette place qu'on vous accorde. Une place que les femmes vont occuper grâce à l'accompagnement constant du président Thomas Sankara. Un accompagnement qui se matérialise par l'augmentation du nombre de femmes ministres, la nomination de femmes ambassadeurs, hauts commissaires et préfets. Des femmes sont également organisées en associations et coopératives pour mener des activités génératrices de revenus. Au cours du 8 mars 1985, nous avons même pris une recommandation pour promouvoir ces associations, ces femmes, ces coopératives de femmes, féminines de femmes, pour la promotion de nos produits locaux, pour la transformation de nos produits locaux sur place, pour vraiment répondre au mot d'ordre produisons et consommons burkinabé. Toutes ces actions entreprises par le capitaine Thomas Sankara et le CNR n'avaient qu'un seul but, promouvoir l'éveil des femmes. La question de la santé de la famille ainsi que l'éducation des filles occupait également une place importante sous la Révolution. La vaccination commando, c'était pour les enfants, mais vous savez, le lien intime entre la femme et l'enfant. L'éducation était aussi un volet très important. Il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient prises pour amener les parents à comprendre qu'un enfant égale un enfant. Il y a eu des politiques de discrimination positive pour encourager, donner des bourses aux jeunes filles. Pour ne laisser aucune femme de côté, il est organisé en 1985 la Semaine nationale de la femme. Et c'est à la fin de cette semaine que les femmes burkinabées ont plaidé pour l'officialisation de la Journée internationale des droits de la femme. Dans mon discours de clôture de la Semaine nationale, où j'ai demandé que sur les 365 jours, que le CNR puisse nous accorder un jour, ça veut dire le 8 mars, pour que nous puissions poursuivre la réflexion. Quand j'ai fini et que je suis allée les saluer, et il a dit au président Blaise Compaoré, qui était le ministre de la Justice, ce travail te revient. Et donc moi, quand j'ai entendu ça, je suis revenue sur le podium, j'ai demandé aux femmes de se lever et d'applaudir pour remercier le CNR de nous avoir accordé ce 8 mars 1985 comme journée chômée et fériée sur toute l'étendue du territoire. Et pour Halima Deborah Traoré, toutes les recommandations du 8 mars 1985 sont contenues dans le Code des personnes et de la famille adopté en 1989 et entré en vigueur en août 1990. La lutte contre les mariages précoces et forcés, l'excision était également combattue sous la révolution démocratique et populaire.